Ouais, très, très heureux, heureusement, normalement des 3 points pour les fans, pour les gars. Et après les 3 dernières sorties, c'est bien pour le moral. Mais la vérité, je suis tellement fier du contenu. Et si on n'avait pas eu le résultat qu'on voulait, bien sûr qu'il aurait fallu un peu se taper sur les doigts. Oui, je suis pas content, c'est ça. Mais le contenu d'aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment ce que je veux. Comment les gars sortent, comment on veut être reconnu. Et comme tu l'as dit, en plus, malgré l'égalisation, on a su garder la tête froide et passer par le jeu, et toujours par le jeu pour essayer d'aller chercher ce second but. Et voilà, donc très content des 3 points, vraiment, vraiment encore plus content du contenu. Merci. Laurent, d'abord, est-ce que vous avez une idée de l'état de santé de Mathias Porcaro? Et dans ces circonstances-là, avec l'entrée de Joseph Martinez, comment est-ce que vous avez senti que votre groupe s'est adapté justement à ce changement de profil-là devant? Ouais, pour Mathis, il était un peu dévasté parce qu'il est inquiet. Mais bon, c'est normal de ne pas faire de plan trop vite. Mais donc on ne sait pas trop. On sait que ça a un petit peu tourné. On verra la gravité. On va faire des tests. Après, voilà, Joseph, je le répète, pour moi c'est une Lamborghini. Et il faut lui laisser faut être patient avec lui. Il faisait très froid aujourd'hui. Il n'est pas habitué. Il vient de s'installer, il vient de recevoir sa famille comme moi. Donc il y a tellement d'éléments pour Joseph. Donc on est content d'avoir pu pousser les 2 matchs d'avant. Il faut qu'il s'habitue à beaucoup de choses. Et le tout, c'est de comment on arrive à créer un environnement pour que Joseph puisse exprimer ses qualités. Et quand aujourd'hui, les mecs autour, on a tous élevé notre niveau, Joseph, c'est extraordinaire. Laurent, bonjour, bonsoir. Vous avez titularisé la setter plus haut sur le terrain aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler nous expliquer votre décision puis votre appréciation du résultat? Je le connais depuis Galaxy là-bas. Il jouait un peu plus haut depuis avant. Et puis on prépare aussi d'autres joueurs, d'autres profils quand les gars vont partir en équipe nationale. Donc ça nous a paru plus ou moins cohérent et ça a payé ce soir. Bonjour Laurent. Est-ce que ce soir on a vu la vraie identité du CF Montréal sous Laurent Courtois? Ouais, j'espère, ouais. Ouais. C'est bon. Bonsoir Laurent. Il y avait eu des discussions par rapport à Bryce Duke depuis le début de la saison, un peu son utilité, qu'est-ce qu'il peut amener à l'équipe. Dans le match qu'il a joué aujourd'hui, est-ce que c'est un peu ça que tu veux retrouver de Bryce Duke dans l'équipe? Ouais. Pareil. Il a d'énormes qualités. Comme vous, on reste un petit peu sur notre faim des fois, alors qu'on voit ce qu'il peut faire à l'entraînement. On sait qu'il est très critique avec lui-même. En plus, il a un gros volume de jeu. Donc aujourd'hui, il a fait voir de quoi il est capable. Maintenant, est-ce qu'il peut répéter? On verra. Alex, première impression du Stade Saputo, charmé? Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, voilà. Si j'avoue, j'étais un peu nerveux qu'on n'arrive pas, on va dire, à dupliquer l'énergie des gars, des supporters et des partisans. Mais voilà, ça a matché ce soir et c'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'on voulait voir. Et bonne première. That's about hello. Samuel and Mathieu at this point seem to be, your go-to starting midfield. Today it seemed like they were much more comfortable on the ball than other games. Is it really just the home atmosphere, or is it starting to click and everyone's starting to kind of understand what you want from them? No, for sure the home game aspect is a factor, but we know what we've been doing in training and the things that we were looking to produce. Some kind of a puzzle that you want to put together, and when one thing does not go the way you want, it's easy to doubt or question and everything. And today everybody was at his level, plus the fan factor probably, and facing a good team. I don't know, everything just was
on the right place at the right time, and they were able to do the stuff they do in training for a while now, and with the end project at the end, and not conceding cheap stuff that we agreed to not repeat, and every foul was a yellow card tonight, I feel like, so got scared a little bit, but really, really happy with everybody, even Joaquin Sosa and George were incredible today too, so yeah, good day. Hi, Laurent. What makes Joseph Martinez a Lamborghini? The way he moves, the way he feels, the way... no, for real, he's a different class of player, and I'm really fortunate to have the luxury to have him in the roster. He has so much to deal with, and to play so little last year, to have an off-season so long, and stuff that we have to deal with when we change club, being a foreigner. So he had the citizenship like me a few days ago. So no, he's just, he sees pass and actions that nobody sees, and his way to get unmarked. I wish we could talk about his capacity to get unmarked and create separation from his direct opponent, and those stuff that we can't even see because sometimes the ball doesn't get there. But he has a science of getting unmarked and find space that is just one of the few stuff players that I've ever seen in my short career. Hello. Hi. Hi. There's been a lot of talk about your philosophy of play, not only the style of play, but the character that you want to see from the guys and the intangibles. Was today's performance and the comprehensive nature of it across 90 minutes, was that essentially walking the talk in front of the fans at home? Yes, exactly. That's exactly what we wanted to see, the type of build-up that we wanted to see, the type of arriving in the box that we wanted to see, the type of counter press we wanted to see, the type of managing the emotions that we wanted to see, or protecting the box, and solid in set pieces. So you add all those little departments together, and that gave a solid performance for the guys. And the guys that came in too were amazing too. And yeah, good day. Deux dernières en français, Julien. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Pour la victoire. Les trois dernières sorties, comme tu l'as dit, elles étaient un petit peu difficiles. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as demandé à ton équipe, justement, parce qu'on a vu 15 premières minutes assez incroyables en intensité. On sait que Cincinnati est une équipe joueuse. On a vu Raheem Edwards et Juan très très haut sur le terrain. Est-ce que tu leur as demandé, justement, tu avais employé des mots assez forts la semaine passée, tu leur as demandé de prouver quelque chose sur cette entame de match? Vraiment, je répète, ça paraît stupide parce qu'on a perdu 5-0, mais je suis habitué tout seul des fois. J'étais fier du contenu de la première mi-temps, même à 3-0. Même à 3-0. Après, la façon dont on concède, c'est juste pas possible. Mais si on parle du contenu en lui-même, après, tu peux parler une glissade ou une approximation technique qui fait que ça ralentit. En fait, le thème pour nous cette semaine, c'était de garder le temps d'avance, parce que souvent on crée des décalages et on n'arrivait pas à concrétiser dessus. Et des prioritisations de passes. Et avec tout ça, un peu plus d'humilité. Donc plus, mais un peu moins, tu vois, c'est bizarre. Mais, et puis voilà, ils l'ont fait aujourd'hui, super. J'ai hâte de voir si on peut répéter. Salut Laurent. Salut. On a vu la même défense reconduite, les trois défenseurs centraux de nouveau aujourd'hui, après cette défaite de 5-0 à Seattle. Est-ce qu'on a aussi vu deux défenseurs centraux sur les côtés qui ont un certain dépassement de fonction? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas voir un peu plus souvent à domicile ou dans tous les matchs, ou est-ce que c'est spécifique au Stade Saputo? Je vais voir dans tous les matchs, mais je veux donner, quand je parlais d'humilité pour moi-même aussi, on peut pas skip des steps, tu vois ce que je veux dire? On peut pas aller trop vite non plus. Et on pensait que c'était le bon match pour essayer d'être un peu plus agressif sur ce
principe de jeu-là qu'on aime bien. Et voilà. Mais c'était un petit peu particulier parce que je voulais qu'on fasse ça, alors que déjà je voulais qu'on revoie un peu plus les bases, un peu plus correctes. Mais donc, comme je te disais, comment on reste un petit peu plus humble sur les choses à effectuer d'une manière simple, mais un peu plus ambitieux sur cet aspect-là. Donc, j'ai trouvé qu'ils l'ont super bien fait ce soir et c'était bien. Merci, Laurent. Merci. Merci les gars, bonsoir. Well, as with the result, I think it went pretty well. As you say, I felt pretty comfortable in that position. I'm just able to read the spaces and where, Raheem can get up the field and where I can find a striker, whether it's Matias or Joseph. But I'm able to find the spaces in behind as well. So I think I felt really comfortable in there. My instructions were, to find those pockets in between the defensive mids and the center backs, and I feel like I did that pretty well tonight. Hi, Ariel. What can you say about your combination with Joseph Martinez and Bryce Duke today? Well, I mean, it goes back to Miami days, that's for sure. I know how Joseph wants to play, and I know his tendencies. Same thing with Bryce, and I'm just trying to feed off of what they give me. I'm a player that wants to run in behind. I know they're players that maybe want to come in and receive the ball at the feet. But again, like I said, whatever their tendencies are, I try to make my moves off of them. Hi Ariel, congrats on the goal. Thank you. We saw a lot of quick 1-2s today. Do you feel that the chemistry is really clicking right now with Joseph, with Bryce, with your teammates in general? Yeah, I think it's very positive, especially coming from the last games where maybe we didn't see that as much as maybe we would like. But the combination in play, that's just us finding the right spaces and the right movements at the right time. So hopefully we can continue to do that. Of course, that's going to be the coach's decision at the end of the day. But like you said, I felt pretty comfortable and confident in there. Hey Ariel, on that goal, I mean, you attacked that ball like it had done something to you and your family. Like, were you trying to make a statement when it comes to what you can do at that position, given that you've been all over the place basically since you came here? Well, in that situation, I saw a lot of space in behind, so I knew right from the moment that Joseph got the ball what I had in my mind. Once he played that ball, the ball was played perfectly. I had one thought, and that was to go to goal. That was to keep it on the frame, and thank God I had the opportunity and it went in net. Again, it's just something that I hope to continue to show. It's a long season, so it's one step in the right direction. Ariel, hi. In different aspects of the game, like throw-ins, aerial balls, set pieces, it felt like there was an edge to you guys' game that maybe was lacking in the previous games. Was it part of the message from the staff? I think that was more of a message from us as players. I think the fans definitely helped us get into that mode for sure. I mean, they're always here supporting us, and they never fail us. So from minute one, you have a player like Bryce Duke go into a challenge and kind of set the tone for us. So I think that speaks volumes of the direction that we're trying to get into, and hopefully it's more to come. Juste de revenir devant nos fans après 6 matchs à l'extérieur, ce qui n'était pas facile, mais juste d'entendre la foule être derrière nous, ça nous a donné un boost d'énergie. Je pense qu'on l'a vu direct quand le match a commencé, on était front foot, on voulait les agresser. Puis c'est ce qu'on a réussi à faire et d'avoir un peu plus le tempo du match. Mathieu, Patrick vient de le dire, match de 2 passes décisives. C'est des passes décisives secondaires qu'on donne dans la MLS. C'est comme ailleurs, c'est comme dans un no man's land statistique, cette affaire-là, de donner l'avant-dernière passe. Est-ce qu'on devrait accorder justement plus d'avantages, plus d'importance à une bonne avant-dernière passe? Puis toi, est-ce que tu en retires autant de satisfaction de ce genre de passe-là qui ouvre la porte à ce que les gars devant toi puissent combiner ensuite? Est-ce que tu en retires autant de satisfaction? Regarde, nous, quand on regarde les buts qu'on marque ou peu importe les bonnes situations qu'on fait, on regarde collectivement comment
tout le monde bouge, comment on a pu créer des espaces. Fait que je pense que quand tu regardes une vidéo puis tu comprends le soccer, justement, tu regardes à tous ces facteurs-là qui sont bien, puis c'est justement qu'est-ce qu'on a réussi à faire sur les débuts qu'on a marqués. Vous connaissez un bon début de match, comme tu l'as mentionné, mais vous voyez votre buteur tomber au combat, 26e minute. Vous avez le luxe quand même d'avoir un autre pas pire joueur sur le banc. Comment vous vivez cette situation-là sur le terrain puis les ajustements que vous devez faire en fonction de Coccaro et Martinez? Deux joueurs excellents, comme depuis le disait. Deux profils différents aussi. Mais justement, comme tu dis, on s'adapte. C'est plate pour nous de voir Mathias sortir comme ça. On espère que tout va bien pour lui. On va essayer de le meilleur. Et après ça, on a le luxe, comme tu as dit, d'avoir Joseph qui rentre, qui marque, qui fait un excellent match. Donc, non, on a ce luxe-là. Bonsoir Mathieu. Et de toute façon, ce soir, tu jouais dans l'axe avec Sam Piet, puis on sait qu'il y a Luciano Acosta de l'autre côté. Cette semaine, est-ce que vous avez travaillé des choses particulières? On sait qu'il aime bien venir entre les lignes justement pour vous gêner. Est-ce que c'est quelque chose qui a été travaillé avec lui à l'entraînement là, cette semaine? On a gardé le focus vraiment sur nous-mêmes. On sait qu'on était à la maison. On sait comment qu'on voulait jouer. Je pense que ça s'est vu. Comme on a dit en début de match, oui, on tient compte de qui qu'on joue contre, bien sûr. Et on sait que Luciano, c'est un excellent joueur. Et on a essayé justement de matcher ça. Soit que c'était un de nos milieux qui restait un peu plus devant, donc la passe soit plus sur le côté pour lui, ou justement c'était nos defs centrales qui sortaient très fort sur lui aussi. Donc on a ce luxe-là de jouer avec un back five. Donc c'est justement ça, les defs centraux doivent justement step sur les joueurs, puis on a réussi à bien faire ça. It's been a while since we've seen you guys play out from the back under such pressure so consistently. Is it really just the effect that the home crowd has on you, or are you looking to be able to do that a bit more on the road as well? Yeah, we want to do that. It's our identity, and we want to play from the back. We want to break teams like this, and after that, as we can see today, we create chances because you beat a lot of the guys if you beat their press. So yes, it's our identity, and we want to do on the road at every game. We want to press also and play as we played today on every games.